Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va refaire un petit point coronavirus. Vous avez dû entendre parler du variant anglais, sud-africain, brésilien ou japonais. Vous vous posez des questions, et bien je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus est un virus qui va produire beaucoup de copies de lui-même. C'est un peu lorsque vous faites des photocopies. La première photocopie est de bonne qualité, mais à mesure que vous en faites, au bout de la centième, la 200e, on a du mal à lire ce qui a été écrit. Eh bien, pour le virus, c'est exactement la même chose. À mesure qu'il se réplique, il va commettre des petites erreurs. Ces erreurs peuvent ne strictement rien changer, ou au contraire, changer son mode de fonctionnement. Il peut être moins fort, moins agressif, ou au contraire, être plus virulent, plus contagieux. C'est exactement ce qui s'est passé avec le variant anglais. Il a muté au niveau de son enveloppe. Ce variant fait que lorsqu'il va pénétrer dans votre organisme, il va s'attacher beaucoup plus facilement. Vous allez tomber malade beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est 50 à 70% plus contagieux. Ça veut dire qu'au sein d'une même conversation, vous allez tomber malade beaucoup plus rapidement par rapport au coronavirus classique. En l'état actuel des connaissances, les études montrent que le vaccin est efficace sur le variant anglais. Mais si jamais nous avions un nouveau virus, une nouvelle forme de coronavirus, les laboratoires nous rassurent et nous disent qu'il est possible d'avoir un nouveau vaccin dans les 6 semaines qui vont suivre. Vous allez me dire, quel est le pire? Un variant qui serait plus mortel, plus agressif, ou un variant plus contagieux? Eh bien, les études montrent que si on laisse circuler le virus, ce qui va produire le plus de dégâts, le plus de décès malheureusement, eh bien c'est un virus qui serait plus contagieux, puisqu'il va se propager et il aura le temps de faire des ravages, contrairement à un virus plus agressif où malheureusement les gens vont mourir plus rapidement. Comme vous le savez, la campagne de vaccination a débuté et on commence, c'est logique, par vacciner les personnes les plus fragiles. Celles qui sont à risque de faire une forme grave de coronavirus, c'est un peu moins de 20 millions de personnes en France. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait des autres? Les 40-45 millions de personnes qui sont en bonne santé? Est-ce qu'on pourrait laisser circuler le virus librement vu que les formes mineures sont le plus fréquentes? Eh bien non. Si nous laissons circuler le virus, eh bien on augmente la probabilité d'avoir une nouvelle mutation. Une mutation qui serait peut-être encore plus agressive, plus virulente, pour lesquelles le vaccin ne marcherait plus. Ça veut donc dire que lors de la prochaine phase de campagne vaccinale, il faudra tous se faire vacciner, ou en tout cas qu'on soit le plus nombreux possible pour permettre d'éteindre l'épidémie et d'essayer de retrouver enfin une vie normale.